que tu es Dieu, que tu existes en tout lieu, et que ta main est sur toutes choses. Je reconnais que tu es Dieu, que tu existes en tout lieu, et que ta main est sur toutes choses. Moi je veux te louer, moi je veux t'adorer, Saint-Esprit, te célébrer, Esprit de force et de puissance. Moi je veux te louer, moi je veux t'adorer, Saint-Esprit, te célébrer, Esprit de force et de puissance. Je regardais sur toute la terre, et il n'y a aucun Dieu qui soit semblable à mon roi. Tu restes l'alpha et l'oméga, l'esprit supérieur, le lion de la tribu de Juda. Reçois mon adoration en ce jour, Seigneur. Esprit de force et de puissance. Tant de personnes ont tenté de se comparer à mon Dieu. Elles ont toutes échoué, car la main de l'Éternel reste la main la plus puissante. Aucune arme ne peut se lever contre elle. Esprit de force et de puissance. Esprit de force et de puissance. Je te louerai, Esprit de Dieu, pour ta puissance et pour ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, pourquoi ma lumière? Saint-Esprit de Dieu, pourquoi ma lumière? Monsieur Quadion descend ici. Allô? Merci. Messieurs, mesdames, tous en vos rangs, grade et qualités, chers parents de Monsieur Soumaoro Soualio, je voudrais, au nom du professeur Barak Youzan, qui est le doyen de notre UFR Sciences de l'Ordre et de la Société, vous souhaiter la bienvenue dans notre UFR et associé à ces salutations le professeur Touré Amoudou, qui est le chef du département de géographie, département d'où est issu M. Soumaoro, qui a demandé et obtenu l'autorisation de présenter devant un jury son projet de thèse sur l'aménagement de la vallée de Bandama face aux héritages fonciers dans la région centre de la Côte d'Ivoire, cas du département de Béomi. Alors, c'est une évaluation, c'est un examen public. Un examen public, parce qu'on ne peut pas soutenir et défendre une thèse qui a été déjà publiée, ou bien on ne peut pas emprunter les travaux de quelqu'un d'autre pour venir défendre. C'est pour ça que le travail est public. Et vous êtes autorisé à venir assister pour garantir que ça s'est fait en toute transparence. Toutefois, ça reste un examen. Et votre enfant, camarade,
aura besoin d'un environnement calme pour lui permettre de bien défendre son travail. Le jury qui a été constitué par le président de l'université Fils Houphouët-Boigny se présente comme suit. À mon extrême gauche, le professeur Kwadjo Bessan, qui est maître de conférence, qui est vice-doyen chargé de la pédagogie de notre UFR. Merci, monsieur le doyen, d'avoir pris sur votre temps d'examiner ce travail et d'avoir accepté de faire partie de ce jury. Et là, à ma gauche, il y a le professeur Gobé Terré, professeur des universités, qui a au quotidien travaillé avec M. Chumaro, qui a validé le travail et qui a autorisé sa soutenance académique, et le directeur du service de relations internationales et de la coopération de l'Université de Houphouët-Boigny. Chers collègues, chers frères, merci. Monsieur Kofi Yao Jean-Gélus, maître de conférence en géographie à l'université à Salvatara de Baké. C'est un géographe très aguerri, qui est passé par notre institut, l'Institut de géographie tropicale. Chers collègues, merci. Je crois que ça va faire quand même une deuxième fois qu'on se retrouve dans un jury et j'ai la dernière fois beaucoup apprécié la pertinence de vos analyses et j'espère que vous allez encore nous faire profiter de cette pertinence. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes encore dans ce jury. Au nom de M. le doyen, le professeur Barbiouzo, je vous souhaite la bienvenue et vous dis merci de cette collaboration scientifique dont vous nous faites profiter. Et moi-même, professeur Owo Aseko Célestin, professeur de géographie, qui a l'honneur de présider ce jury. Merci à M. Soumarou de me permettre d'être là aujourd'hui avec vous et vos parents. Si vous avez fait ce choix-là, c'est parce que vous aimez bien un peu, comme on dit, que les cérémonies qui sont bien, avec beaucoup de vagues. C'est ça? De bonnes sauces bien pimentées. C'est ça, donc. Très bien. Alors, donc, mesdames, messieurs, voilà comment va se dérouler cet examen. Nous allons laisser M. Chumaro présenter son travail. Et pour ça, nous nous proposons de le faire en 30 minutes, pour qu'il soit concis, mais très précis, pour présenter le problème, ses orientations et ensuite la méthode et les principaux résultats qu'il a obtenus. Et après quoi, le jury ici présent va l'évaluer. Et on espère que d'ici là, notre collègue, madame, et donc nous allons ensuite l'évaluer. Et après quoi, nous allons délibérer. Nous vous remercions, Monsieur le Président du jury. Monsieur le Président du jury, avec votre permission. Chers maîtres, le travail que nous avons l'honneur de vous présenter s'intitule comme suite. L'aménagement de la vallée du Fondament face aux héritages fonciers dans la région centre de la Côte d'Ivoire, l'État du département de Bénin. Le plan de notre exposé se décline de la façon suivante. En 1, nous avons une introduction. 2, la problématique. 3, la méthode de recherche. 4, l'exposé de nos résultats. Et en 5, la conclusion. L'intérêt de notre sujet s'inscrit au plan national, local, académique et scientifique. Au plan national, la terre est le socle et le premier facteur de développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. La maîtrise du foncier rural est indispensable à la modernisation du secteur agricole. Une étude sur les causes des conflits et leur impact permettra à l'État de milieu de les appréhender afin de réussir l'exécution du programme national de sécurisation foncière.
plan local, les instances locales du sol, les conseils régionaux, les conseils municipaux, le corps préfectoral, les CBGFR, les CGFR du département de l'économie pourront mieux appréhender les conflits fonciers dans la localité afin d'y apporter des solutions durables. Le plan académique et scientifique, nous voulons mettre à jour les recherches sur les réalités foncières locales et approfondir les études déjà menées sur la problématique, notamment par la FAO, les institutions nationales et régionales, ce qui est à la fois un enjeu majeur pour le développement et tout pouvoir réguler la paix sociale dans nos régions. L'espace soumis à notre analyse est le département de l'économie, faisant partie du district de la vallée du Panama, ayant pour chef une région la ville de Waké. Elle est limitée au nord par les départements de Katoula et de Kérouboué, à l'ouest par le département de Koudaïri, au sud nous avons le département de Guadeloupe, à l'est le département de Boto, Diabo et de Sakassou. En termes de problématiques, comme premier constat, il faut dire que depuis les années 61, la localité de Gobi se développa sur une dynamique que l'on pourrait qualifier d'endogène. Seules quelques activités commerciales, quelques organismes à vocation agricole, comme le camp de jeunesse fluviale, la CID, s'y développaient. En son œuvre, la construction du barrage sur le fleuve Panama fut le début d'une révolution régionale d'origine largement indigène pour cette localité. Ce qui a entraîné la formation des vastes lacs artificiels sur les champs de terre de villages d'agriculteurs et désorganisant totalement la vie économique du centre dans le département de Gobi, où environ 75 000 cultivateurs par année doivent être déplacés et installés en raison de la montée des eaux. L'autoroute ou l'aménagement de la vallée du Panama fut créé dans ce contexte en 1969 afin de réinstaller les populations sinistrées et de restituer la vie économique de la région affectée par le lac en mettant les villages du département de Gobi, situés aux abords du fleuve Panama à l'abri des inondations. Si le projet ABB fut une volonté politique destinée à favoriser un rééquilibrage des ressources et des densités humaines, cependant l'importance de la sécurité foncière pour les nouveaux venus fut sous-estimée par l'État ivoirien qui négligeait à l'arrivée de l'encadrement et le pouvoir légal d'acquérir des terres au profit des sinistrés. De ce fait, aujourd'hui, les populations et autorités administratives du département de Gobi font face à de nombreux conflits fonciers imputant au projet ABB, ce qui met à mal son processus de développement local. Le problème de recherche qui découle ainsi de ces constats est, nous posons le problème selon lequel les insuffisances d'une politique d'aménagement du territoire étatique, pourtant conçue dans l'objectif d'un développement intégré et durable de la région centre de la Côte d'Ivoire. Comme question de recherche, comment se manifestent les contraintes foncières occasionnées par le projet ABB et quels sont les impacts sur le développement local? En général, nous voulons contribuer à la connaissance des conflits fonciers liés aux contraintes foncières engendrées par le projet ABB dans le département de Gobi et leur impact sur le développement local. Côté général, nous disons que la prise en compte de la question foncière dans le projet ABB expose aujourd'hui les populations déplacées et accueillantes à des contraintes foncières qui se révèlent comme un frein au processus de développement local. Question spécifique. Quelles ont été les forces et les faiblesses du projet ABB dans le développement du département de Gobi? On a dit spécifique 1, nous devons analyser les forces et les faiblesses du projet ABB dans le développement du département de Gobi. Hypothèse spécifique 1, nous disons que le projet ABB a été une tentative de développement régional. Cependant, il a occasionné des bouleversements socio-économiques et écologiques importants dans le département de Gobi. Question spécifique 2, quels sont les facteurs révélateurs de l'héritage foncier du projet ABB et comment se traduit dans l'espace? On a dit spécifique 2, nous voulons mettre en réserve les facteurs révélateurs de ces conflits fonciers hérité du projet ABB et leur traduction dans l'espace au niveau du département de Gobi. À ce effet, comme hypothèse, nous disons que la mise en œuvre de la loi numéro 98-750 du 23 décembre 1998 relative au climat foncier rural est le facteur majeur révélateur des conflits fonciers issus du projet ABB spatialement. Cela se traduit par une ramification croissante de terre. Question spécifique 3. Quel impact ont ces conflits fonciers relatifs au projet ABB sur la tienne de développement local du département de Gobi? Aussi spécifique 3, nous voulons montrer les répercussions de ces conflits fonciers du projet ABB sur le développement local. Donc, nous disons que les conflits fonciers du projet ABB entraînent la négociation des politiques de collectivité territoriale, mais là, c'est des investissements agricoles et sont source de fragilisation de la cohésion sociale. Au niveau du cadre théorique, nous avons utilisé la théorie générale des systèmes, un système étant un ensemble d'éléments d'intégration dynamique organisés en fonction d'un but qui évolue dans le temps. À cet effet, comme premier système, nous avons pris l'aménagement du
territoire incarné par l'aménagement de la vallée du Panama, les catalyseurs externes, les catalyseurs internes qui entraînent le conflit foncier et ce qui impacte le développement de la localité. Également, nous avons utilisé la théorie économique standard des droits de propriété. Selon cette théorie, tant que la terre est abondante, il n'y a pas de compétition pour son population. Mais lorsque la population et la commercialisation s'accroissent, la terre se ramifie, les conflits se développent et les gens demandent de plus en plus de droits fonciers sécurisés. Ce qui aboutit à l'émergence de droits de propriété privée conduisant à accroître la sécurité foncière, l'incitation à l'investissement des pays ruraux et l'augmentation de la production agricole. En termes de démarche méthodologique, nous allons utiliser la démarche hypothético-déductive et comme méthode de collecte de données, d'abord la recherche documentaire au niveau des différentes bibliothèques du Centre ivoirien de recherche et d'économie sociale, d'IGD, le net, les archives des préfectures et les moteurs de recherche en ligne. Au niveau des enquêtes de terrain, nous avons fait des observations directes au niveau des villages ABB, des interviews, notamment avec les différents sous-préfets, les policiers enquêteurs, les agents français, les responsables des ministères des eaux et forêts, de l'urbanisme et des opérateurs techniques agréés, notamment le cabinet d'expertise en topographie et en foncier. Également, nous avons utilisé des enquêtes en questionnaire, des questionnaires auprès des différentes populations choisies par choix raisonné. Donc, au niveau du choix de la technique des collectes de données, compte tenu de l'étendue de la zone d'étude, l'étendue de la population cible, donc des difficultés avec l'essentiellement, nous avons choisi la méthode de choix raisonné. Donc, le choix raisonné sera opéré donc au niveau des sous-préfectures, au niveau des villages et au niveau des populations enquêtées. Et le village était le village de Kekreno. Au niveau de la sous-préfecture de Beoumi, le village de Asakra et de Kongobo, et au niveau de la sous-préfecture de Kondrobo, le village de Nouveau-Bourego. Et à cet effet, à l'intérieur des villages, nous avons choisi comme population enquêtée les chefs de village, les chefs de terre, les présidents des CBGFR, les présidents des jeunes, les membres des CBGFR, les cadres, les notables et les habitants. Le traitement et analyse des données. Nous avons fait des traitements statistiques au niveau de. Nous avons utilisé les logiciels Excel, Sphinx, la représentation cartographique AG 10.2, également le logiciel Excel, la réalisation de graphiques de tableaux, notamment Office, le logiciel Office et Sphinx. Comme plan de notre recherche, en première partie, nous avons fait une étude rétrospective de l'aménagement de la vallée du Panama. En deuxième partie, les facteurs régulateurs de ces conflits fonciers relatifs à l'ABB et leur traduction dans l'espace. Et en troisième partie, les impacts de ces conflits fonciers et du projet ABB Congo du développement local. Vérification de notre première hypothèse selon laquelle le projet ABB a été une tentative de développement régional. Cependant, il a occasionné des bouleversements socio-économiques et écologiques importants dans le département des Béoumi. À cet effet, il y a eu la destruction des systèmes de peuplement. Avant l'opération Koussou, nous avons 101 villages. Et lorsque le projet ABB était venu, il y a eu 44 villages qui ont été touchés, soit un taux de 43,56% de villages touchés. Également, il y a eu des pertes en surface brute. Des pertes en surface brute de 1716,7 km², nous sommes passés à 774,2 km², soit un taux de réduction de 45,1%. Au niveau de la densité de côté, il y a eu également la destruction du réseau routier de 1740 superficie en termes de kilomètres, en termes de route. Et nous sommes passés à 1319 km². Également, le nombre de pistes de 507, nous sommes passés à 188 km. Comme nous disons, au niveau de la région de cet tronçon, là, sur cette photo, nous voyons le tronçon qui relie le département de Béoumi à celle de Kounaïeri, à celui de Kounaïeri, pardon. Et à la faveur de la montée des eaux, ce tronçon-là a été détruit. Ce n'est qu'à la faveur du programme présidentiel d'urgence que le pont a été réhabilité. Il y a eu également des bouleversements économiques et écologiques, notamment la réduction de la pluviométrie, les migrations massives des jeunes vers les fertiles, la réduction des revenus des ménages, 20 000 hectares de plantations ont été engloutis par les eaux. Au-delà des bouleversements socio-économiques et écologiques,
que le projet ABB a entraîné, il y a eu une tentative de développement régional, notamment par des opportunités qu'elle a créées pour les populations locales du département de Togo. À cet effet, les villages qui étaient sous l'emprise du lac, que nous voyons sur cette carte en noir, ont été réinstallés vers le site, ici. Ont été réinstallés vers le site pour plus d'aménagement. Également, ces villages-là ont été dotés en pompes hydrauliques et des écoles primaires ont été construites, des écoles professionnelles, des hangars, des foyers de jeunes, des marchés, des dispensaires. Comme tentative de développement régional, il y a eu également la récupération économique des populations. Cette opération consistait à moderniser le système traditionnel des pratiques culturelles des sinistrés par l'introduction des systèmes de rotation de culture. Il y a eu également l'élaboration d'un schéma directeur régional. En 1975, un premier bilan de la situation régionale fut présenté dans le livre blanc de la région Centre-Panama. La synthèse finale donna naissance à un projet de schéma directeur d'aménagement régional. Notre première hypothèse sur laquelle le projet ABB a été tentative de développement régional, cependant, il a occasionné des bouleversements socio-économiques et écologiques importants dans les départements d'économie confirmés. Nous rappelons notre deuxième hypothèse sur laquelle nous disons que la mise en œuvre de la loi relative au domaine foncier rural, la loi de 1998, est le facteur majeur régulateur des conflits fonciers issus du projet ABB, et spatialement cela se traduit par une inflation passivitaire. Comme facteur exogène entraînant ces conflits fonciers-là, nous avons premièrement identifié l'indépendance et le modèle de l'État paysan, favorisant l'accès à la terre aux migrants baoulés. L'instrumentalisation politique de la question foncière et les nouvelles stratégies migratoires baoulées, l'accentuation du retour des migrants avec la crise militaro-politique de 2002, le retour des populations des villages qui ont été déplacés à l'intérieur du département. Également, comme facteur exogène, nous avons les activités liées au programme national de sécurisation foncière rurale. À cet effet, 100% des enquêtés au niveau des villages ABB ont affirmé avoir des conflits fonciers avec leurs comptes. Également, au niveau de ce qu'on appelle les historiques. Dans le cadre des historiques, nous avons constaté des conflits fonciers avec des villages ABB et leurs hôtes, où certains villages ABB ont refusé, à tort ou à raison, que c'était un village autochtone des zones installées. Également, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur le foncier rural, on a ce qu'on appelle le léonage. Sur cette photo, nous voyons le léonage. Ici, on fait appel aux différents villages qui arrivent et on ouvre des voies dans des zones d'accès difficiles. Mais dans ce contexte-là, nous avons constaté également des conflits qui ont réjailli. Et nous avons voulu comprendre un peu quelles étaient l'origine de ces conflits-là. Notamment, ces conflits étaient dus soit aux occupations des blocs de culture ABB par les villages accueillants, du bordement des blocs de culture ABB par les habitants des villages, les populations des villages accueillants qui réclament des portions de terre en remettant en cause les accords fonciers au niveau antérieur dû à l'ABB. Comme facteur endogène, également nous avons l'adoption de la culture de la carte. À cet effet, nous avons constaté à l'issue de nos enquêtes que 56% des cultures de la carte des populations des villages accueillants sont sur les portions de terre cédées dans le cadre de l'ABB. 44% de la culture de la carte des populations des villages ABB sont sur les portions de terre des villages accueillants. Dans le deuxième hypothèse, sur laquelle la mise en œuvre de la loi de 98, 750 du 23 décembre 98 relative au domaine foncier rural est le facteur majeur régulateur des conflits fonciers sur le projet ABB et spatialement sera se traduit par une inflation croissante des conflits. Nous rappelons notre troisième hypothèse sur laquelle les conflits fonciers du projet ABB entraînent la reconnaissance des limites des capacités territoriales, menacent les investissements agricoles et sont source de parasitisation de la cohésion sociale. À cet effet, sur cette carte, nous voyons un peu l'impact de ces conflits fonciers-là au niveau de la reconnaissance des limites. Ici, en rouge, c'est les limites qui posent un problème au niveau du département de l'Obi. Et à ce effet, il y a des problèmes entre le département de Kinaï et celui de l'Obi par la police des villages d'anciens Blégo et des villages romans qui réclament des portions de terre au-delà du Bandama. Également, il y a des problèmes de limite entre les villages
Également, au niveau communal, nous avons des conflits de limite entre les villages arrivés du Congo et les villages de la sous-préfecture de Bolo. Car les espaces, car les blocs de culture qui ont été donnés aux villages arrivés sont exploités par d'autres secteurs. Également, nous avons que les conflits fonciers liés aux projets arrivés sont facteurs de manque de consultation des données cadastrales. À cet effet, au niveau du nombre de villages bordés dans le cadre du processus de sécurisation foncière, nous avons constaté 75% du village délimité et bordé. Mais quand nous faisons une analyse plus fine, nous constatons que moins de 40% des villages n'ont pas été délimités. Et la plupart de ces villages délimités étaient des villages issus du projet ABD. Également, au niveau de la sous-préfecture du Congo, il y a eu 0% de villages délimités à raison des conflits fonciers liés au projet ABD. Aussi, ces conflits fonciers ont un impact économique lié à une menace pour l'événement des biens agricoles. À ce effet, nous avons constaté l'échec de certains projets liés au secteur agricole dans le département de Congo, notamment avec le programme du genre du village ABB de Congo. En réalité, pour les villages d'accueil, les projets de développement initiés dans la zone de déjà être exclusivement dédiés aux populations autochtones et non aux migrants, considérés comme des étrangers. Dans ce contexte, la LANER n'arrive plus à exécuter le projet d'investissement agricole dans les villages. Comme impact social, nous constatons que ces conflits fonciers-là, au niveau de la carte, entraînent des pertes en vie humaine, des emprisonnements, des solutions par l'agriculture. Et ceci, nous avons constaté qu'au niveau des différents villages sont affectés, notamment Congo, Asaka et Kobeni. Aussi, ces conflits fonciers liés au projet ABD sont cause de manque de garantie d'accès de l'agriculteur au village. À ce effet, nous avons constaté une faible part des agriculteurs dans les demandes d'emprunt au niveau des crédits financiers dans le département de Bolo. Seulement 8% du taux d'emprunt, contre 92% au niveau des autres secteurs. Donc, troisième hypothèse sur laquelle les conflits fonciers liés du projet ABD entraînent la reconnaissance des lignes de collectivité territoriale, mais là, ces élections agricoles sont sous l'organisation de la cohésion sociale est confirmée. En termes de conclusion, nous disons que les conflits environnementaux liés à la faible prise en compte de la question foncière dans une perspective de long terme entachent aujourd'hui le développement local de la République. Notre hypothèse générale sur laquelle la faible prise en compte de la question foncière dans le projet ABD expose aujourd'hui les populations et la santé accueillante à des personnes foncières sur lesquelles pendant fin pour ce développement local dans le département de Bolo. Dans un tel contexte, nous disons que le projet ABD se présente comme état d'école, dans le bilan qui s'impose permettant d'intégrer les leçons utiles des exercices actuels et à venir avec les projets d'aménagement du territoire. Monsieur le Président du jury, chers maîtres, honorables membres du jury, nous vous remercions pour votre collaboration. Maîtrisé, très précise et très intéressante. Je voudrais dire à mesdames et messieurs, aux autorités administratives ici présentes, même si je n'arrive pas à reconnaître les uns et les autres avec tous ces masques-là, tous nos regrets de vous avoir fait attendre si longtemps pour débuter cette évaluation. La présentation de l'intervention du jury. Votre maître, monsieur le professeur Copé Thierry, va prendre la parole pour recontextualiser votre travail, dire ce qu'il en pense, ce qu'il pense des résultats que vous avez obtenus et de votre collaboration scientifique. Après quoi, le professeur maître de conférence
aussi est rapporteur, va également intervenir pour dire pourquoi il a autorisé que cette thèse puisse être présentée devant le jury ici constitué. Et si d'ici là, notre autre collègue, Madame Djekouri, arrive, elle fera également son intervention, après quoi l'examinateur, professeur maître de conférence, Guessin Quacho, lui va évaluer le travail la première fois en votre présence et dire ce qu'il en pense au plan scientifique et au niveau de la qualité rédactionnelle du travail que vous avez présenté. Et si tout cela est suffisant, je me garderai d'analyser votre travail. Mais si, comme l'appétit vient en mangeant, c'est pourrait que moi aussi, je vais mettre à compléter l'examen de ce travail. Vous êtes bien? Je crois que c'est le jour de votre jour, vous êtes très impeccablement vêtus. Et il ne suffit pas de porter un costume, ça, ce que je constate, c'est que celui-là, il vous voit bien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez décidé de faire après. Mais si vous gardez cette qualité en termes de présentation, je serais bien que vous puissiez regarder de votre côté. Chers collègues, c'est à vous. Non, d'abord c'est à son maître. Merci, Monsieur le Président du jury. Je tiens sincèrement à vous remercier, car en dépit de toutes vos occupations, vous avez tenu quand même à honorer de votre présence cette soutenance. Merci pour l'effort d'encadrement que vous faites aussi au niveau de notre institution. Merci parce que vous êtes aussi le secrétaire général adjoint de notre université. Une responsabilité très lourde à l'administration. Ce matin, nous avons accusé un peu de retard parce que vous étiez en réunion et jusqu'à présent, vous êtes excusé aussi pour certaines réunions. Alors, je tenais à vous dire sincèrement merci, cher frère. Merci. Alors, merci au doyen, au vice-doyen, au professeur Guessin Quacho, qui est un ami aussi, mais par rapport à cette tâche du décanat, parce que monsieur le secrétaire général, vous l'avez convoqué dans ces jours pour faire le point de l'enseignement, malgré toute cette occupation, vous avez tenu à être là. Merci pour l'accompagnement que vous faites dans notre institution et les travaux aussi. Merci infiniment. Alors, merci au professeur Kwasi Kofi Yao Jean-Suisse, qui nous vient de l'université Alassane Ouattara. Merci, cher frère, parce que le trajet n'est pas facile, mais vous avez tenu quand même à être à l'heure. À ce moment, je suis venu le trouver. Il était déjà là à l'université. Alors, merci à Madame Djekouri Badjo Jani Elisabeth, maître de conférence agrégée de faculté de droit, qui a fait moi aussi d'instruire cette thèse. Elle a fait ses observations. Vous voyez, elle a un petit empêchement. D'un moment à un autre, elle va nous rejoindre. Alors, je remercie M. Soumaro Lanciné, le papa de l'impétrant. Aussi, M. Sobo Bamba, directeur du cabinet adjoint au ministère de l'économie et des finances. Alors, je remercie tous les parents qui sont venus l'assister. Je remercie les docteurs qui sont présents, les doctorants aussi également. Parce que c'est une tâche
très difficile et délicate. Vous savez, une chose est d'accepter le document, comme le président l'a dit tout à l'heure, et une autre chose est de pouvoir soutenir ces documents publiquement. Donc vous voyez, au dépôt vous avez la moyenne, mais il vient chercher la mention. Ou bien on peut même refuser le document à la soutenance. Vous voyez, donc c'est une épreuve qui est un peu difficile. Si vous voulez être docteur, vous êtes obligé d'y passer. C'est pour ça, c'est une initiation. Alors, Monsieur le Président, c'est vous dire quoi? Le sujet de M. Soumaoro Sialo, l'aménagement de la vallée du Bandama face aux héritages fonciers dans la région centre de la Côte d'Ivoire, dans le département de Bénin. Je suis moi-même en plein dans le sujet. Quand il dit je suis en plein dans le sujet, ça veut dire quoi? Il a parlé tout à l'heure de Kounaïri, mais à ce moment, nous étions avec la culture à télé. Nous étions à l'école primaire à Kounaïri. Alors, la voie Béomi-Kounaïri, il y avait 2 ponts. Les 2 ponts étaient dynamités à cause de ce barrage, du barrage Kossou. Et il y a de l'autre côté, du côté de Béomi, vous avez vu, il y a des villages, moi qui sont là-bas. Il y a des villages qui sont subdivisés, vous voyez, le côté est par le Baoulé et le côté ouest par le Ouan. Donc nos parents ont eu cette difficulté foncière. Nous, moi-même, nous, de la famille Bobé, on a une partie de nos terres qui a été cédée au bloc. En ce temps, on les appelait le bloc agricole. On faisait la viticulture, on faisait le coton, le maïs, etc. Ça a été imposé aux localités. Alors, après l'arrêt de l'ABB, ceux qui ont occupé, ou bien, puisqu'ils ont attribué les blocs, les parcelles, à des personnes aussi, venant d'ailleurs, qui occupaient ces parcelles pour travailler, pour y cultiver. C'était l'État qui s'en occupait. Alors, après l'arrêt de l'ABP, nous avons constaté que ces personnes refusaient de céder les terres aux propriétaires. Ça entraînait des balades. Et jusqu'à présent, nous-mêmes, nos terres ont été réduites par ces phénomènes d'ABB. Alors, question aujourd'hui importante, parce que quand M. Soumaoro m'a dit qu'il allait aborder cette étude, il a dit de comprendre. Parce que cette personne, puisqu'on avait dit en son temps, en faisant le barrage de Kossou, alors l'eau allait monter et occuper certaines localités, certains espaces agricoles. C'est pourquoi ils ont procédé à la délocalisation. Mais au finish, dans notre région, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Et à la délimitation, quand l'article est sur le texte foncier de 98, faisant appel à la délimitation des espaces fonciers, mais Kounaïri, ça a été difficile. Pour Kounaïri, ça a été très difficile. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas encore à mettre en œuvre. Ils sont passés, mais à qui vous allez attribuer la terre? Peut-être que nous, les autochtones, il n'y a pas de problème. Mais quand vous venez, on te dit, c'est la terre de telle famille. Vous voyez ceux qui sont venus occuper la terre, n'arrivent pas à accepter l'immatriculation. Donc, au sortir de tous ces arguments approuvés, parce qu'il a bien illustré, moi je suis satisfait, M. le Président, de son travail. Parce que je m'attendais à des réponses
que je retrouve aussi dans son document. Alors, concernant M. Soumaro lui-même, c'est un jeune homme très sérieux, très effacé, qui écoute les maîtres et il respecte. Il respecte. C'est un bosseur. Vous voyez, je lui ai donné un ultimatum. D'après le thème, je lui ai donné des lèvres. Il a traîné un peu, je me suis fâché. Et après, il est venu, il s'est ressaisi. Et je lui ai fait comprendre que la vie n'est pas facile. À certaines occasions, si tu veux faire le doctorat, il faut t'approcher. Donc, je crois que M. Soumaro a écouté ce que je lui ai dit. Et aujourd'hui, nous sommes là pour soutenir cette thèse. Je lui dis merci. Parce qu'il y a beaucoup qui abandonnent. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas gérer nos humeurs. Et il a accepté de gérer nos humeurs. Merci, M. Soumaro. Alors, M. le Président, je ne vais pas poser des questions, mais seulement il faut relire le document. Il y a des petites fautes qui sont. Ouais, il y a des petites fautes. Donc, ouais, à la page 18, par exemple, à la page 18, le troisième paragraphe. Le troisième paragraphe, la quatrième ligne. Elle mobilise. Est-ce que vous avez vu? Le troisième paragraphe. Quatrième ligne. Elle mobilise. Ça veut dire quoi? Elle mobilise là. J'aime mettre c'est mobilise. Pour dire. Si on vient avoir la cinquième ligne, ça dit tout juste en bas. Population. Population, c'est quoi? Population. Population. Alors, c'est quoi ça? On revient. 1, 2, 3. À la 8e phrase, du moins. La maîtrise du foncier rural est à proposition, à modernisation. C'est quoi ça? La maîtrise du foncier rural consiste à la modernisation du secteur agricole. Mais c'est vous voyez? Et puis là, on continue. Ainsi, l'apostrophe de l'État. Vous voyez un peu? Il y a fait assez de temps comme ça. Il y a quelques fautes, des remarques qu'il faut vraiment corriger. Quand on fait un document de système, on doit donner. Il faut donner aux anciens instituteurs. Ils savent lire. Ils savent enlever toutes ces petites erreurs, tous ces fautes. Ils savent le faire. Je n'ai pas dit les instituteurs modernes, les actuels. Vous voyez, les anciens, là, ils prennent le temps de lire vos documents. Moi, ma tête de toi, sur ma tête de toi, c'est comme ça que je l'ai fait. Parce que vous avez à lire ce que vous devez écrire. Mais quand vous regardez, vous pensez que c'est ce que vous avez écrit. Mais quand quelqu'un d'autre prend, il voit les erreurs. C'est comme ça. Ça arrive à tout le monde, mais c'est obligé. Alors, nous voulons saluer l'arrivée du professeur Diobouri Badio, qui vient de faire son entrée. C'est bonne arrivée. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour d'autres étudiants également. Merci, Monsieur le Président. Voilà, c'est ce mot que je voulais mettre en propos. Bien, merci. Monsieur Soumaro, votre aide a restitué votre travail en général. Et également attesté que les transformations provoquées par l'aménagement de la vallée du Grand-Tabac ont entraîné de l'ouverture dans le fonctionnement des sociétés concernées, des populations dans leur quotidien. Et également, il a montré que la question du foncier
restait un problème essentiel. Il a parlé de vous, il ne vous a pas posé des questions. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour dire un mot en son endroit? Nous vous remercions, Monsieur le Président du jury. Cher maître, vous êtes pour nous comme un deuxième père. Vous ne cessez sans cesse de nous donner des conseils. Souvent, vous diriez nos souhaits, mais nous savions que c'était pour nous former. Et je me souviens très bien, nous nous souvenons très bien qu'au Master 2, nous avons posé le problème sur laquelle nous voulions travailler un peu avant de continuer pour financer nos études. Vous nous avez dit, Monsieur Soumaoro, je vous encourage. Et vraiment, cher maître, ça m'a boosté. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait, cher maître. Merci, cher maître. Bien. C'est Monsieur Kofi Yao Jean-Julius, maître de conférence, qui lui fait partie des deux rapporteurs qui ont autorisé la soutenance de ce travail. Monsieur le Président, merci professeur Ouassebo. Merci de nous avoir développé votre travail. À tous les parents ici présents, je vous dis merci aussi de soutenir votre fils. À toutes les autorités, merci d'être venus. Et nous en venons pour aider à la thèse pour mon enfant. J'ai eu à instruire la thèse de M. Soumaoro Swaliou. Et j'ai donné un avis favorable pour la soutenance. Et donc, j'ai apprécié le fond du travail. Il est vraiment, je pourrais dire, très géographique. À ce niveau, je voulais féliciter l'encadreur, le professeur Boubé Terré, d'avoir trouvé un sujet assez intéressant. Ce sujet nous pourra devenir le bilan d'un projet de développement. De plus en plus, les projets de développement doivent être soumis à une expertise. Le projet il est bon, il a marché, il n'a pas marché. Les projets sont faits de fois en cours, lorsque le projet a lieu. Des fois, ça après 10, 30 ou 40 ans. Pour l'AVP, je pense qu'on a dépassé 30 ans, sans arriver à 40 ans. Je ne sais pas, je félicite encore le professeur Koubé, parce que justement, c'est ça, les études d'impact. Est-ce que le projet, il est bon, il n'est pas bon? Qu'est-ce qu'il faut retenir pour pouvoir corriger afin de relancer d'autres projets? Il y a même un enseignement qui est fait par le professeur Azam, qui fait en maîtrise, c'est conception et surévaluation des projets. Et même pour l'AVP est toujours revenu. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai donné un avis favorable à la soutenance. Aujourd'hui, le candidat a corrigé plus ou moins les imperfections. Et cette thèse-là, elle est vraiment intéressante. Et à moins, nous allons faire des remarques sur la forme et sur le fond. Sur la forme, comme le professeur Boubé l'a dit, il y a encore quelques petites fautes qu'il faut vraiment corriger. Monsieur Soumaoro, je vous ramène à la page 7. Vous remerciez M. Kofi Yao Jean-Julius. Il y a eu un regard sur les questions de méthodologie lors de l'instruction. La page 7. C'est ça? C'est ça, lors de l'instruction. C'est ça? Lors, vous l'avez écrit comment? C'est vraiment pratiquement comme le travail là-bas. Mais les connaissances de l'emploi de ce Jean-Julius, on les a avisés. Puis après, oui. Non. Oui, on l'avait écrit. Elle a besoin. Elle a besoin. Ok, c'est ça? Là, c'est le point de l'or. Et aussi, justement, à Mme Grégory Badio-Elisabeth, où son regard continue de jouer lors de l'exception aussi. Regardez bien, c'est la base de la vie qui suit. C'est ça? C'est vraiment
permis, là vous voyez permis, vous mettez T à permis, voilà, donc c'est quelques erreurs comme ça. Il faut revoir, il faut relire la thèse, c'est vraiment très important. Moi qui suis géographe, je n'ai pas l'habitude de parler des cadres, mais cette fois-ci, j'ai dit quelques appréciations sur les cadres qui sont un peu écrasés quand même. Aux cadres, quand vous aurez vu les faire de manière plus simple et plus présentable. Dans la méthodologie, vous montrez les cadres à la page 85. La carte de présentation, localisation des valeurs vérifiées pour notre échantillonnage, c'est ça? C'est ça. Page 85. En fait, la carte, elle est petite, elle est peu écrasée. Pour les mêmes mots, vous là-dessus sur le moment. Location des valeurs pour notre échantillonnage. Ça, c'est le lieu de dire aussi que la tête, il faut éviter d'utiliser le nous, le notre. Voilà, c'est beaucoup plus personnalisé, c'est pas intéressant. C'est qu'il faut. Une recherche, elle est arrivée, c'est moi. On la donne pour le monde scientifique, que ce soit impersonnel, c'est encore plus intéressant. Vous comprenez un peu? Voilà. Je reviens à la bibliographie, qui est quelque chose de très important pour les scientifiques, la bibliographie. J'ai autant des remarques sur la forme et puis le fond. Simplement, je vais retenir que la forme. Partez à la page 225. 225. La dernière, pour le dernier auteur. Connaît M, c'est ça, 2001, et puis bon, je vois l'ouvrage est là, il n'y a pas de page, il n'y a pas de lieu d'édition, il y a pas. Et ça, pour la forme, la bibliographie est tout fait de petites erreurs comme ça. Il faut revoir tout ça. Ça c'est pour la forme. Pour le fond du travail, pour une recherche scientifique, je peux dire que la démonstration, elle est vraiment bien assurée. Elle est vraiment bien assurée. Sur le plan géographique, c'est quelque chose à féliciter. La première, la deuxième et la troisième partie du travail, on sent l'effort de démonstration. On sent la restitution des données d'enquête, la démonstration aussi elle est faite de sorte à commenter les cadres, c'est tout à l'actif du candidat et vous êtes à féliciter. Sur le plan purement géographique, le candidat apprécie les notions de superficie, de distance, surtout dans la première partie du travail. Lorsqu'il a présenté ici, on parle de perte de superficie, c'est ça, hein? Voilà, de migration de population. Et pour nous, c'est très important. C'est très important. Vous dites aussi que les populations parcourent un peu plus de kilomètres, c'est ça? À une page, les populations parcourent plus de 10 km encore. Voilà, et donc les notions de superficie, de distance sont tellement intéressantes parce qu'en géographie, on a aussi des choses dans l'espace. Et d'abord, deuxième partie, vous avez parlé des traductions dans l'espace, des conséquences justement de ces problèmes de sol. Et on revient sur le Gouin, c'est pour ça que nous-mêmes nous enseignons. On peut témoigner. Voilà. Et les traductions dans l'espace, ces problèmes-là sont très, je pourrais dire, importants à apprécier. Il y a quand même, je pourrais dire, quelques petites erreurs, quelques petites insuffisances par rapport à la noter. Lorsque on prend la thèse, j'ai l'impression de fois que vous amenez sur votre démonstration de fois pas bien se résume au département de Béoul. Pourtant, c'est les 4 villages que nous avons enquêtés. Les 4 villages doivent être, vous pourrez dire, considérés la prise en compte de la démonstration de Oumi, mais ce n'est pas Béoumi, c'est plutôt les 4 villages, à savoir Orégo, c'est ça, hein? Orégo, lequel village encore? Assaka. Assaka, oui. Et Grignou. Et Congo. Et Congo.
Donc, c'est une donnée là que nous devons avoir pour la thèse et non pas le département de données. Donc, il faut plutôt une étude un peu plus raffinée, avec une application un peu plus fine des données de ces localités, ces données d'enquête. Donc, venons encore à la bibliographie. Comme je l'ai dit pour Maniatou 4, c'est ça? Donc, je vous écoute. Mais vous avez rectifié, moi je ne comprends pas. Vous voyez, de l'autre côté c'était Babo, et puis c'est Mariatou. Hein? Évitez ça parce que ça porte la confiance. On a envie de dire que bon, vraiment, vous vous intervenez, c'est pas intéressant. C'est le même auteur, c'est Mariatou Koné. Voilà. Donc c'est plutôt Koné et puis M. C'est pas M et puis A. C'est juste une seule écriture. Voilà, donc c'est un peu ça le fond du travail de la thèse. Monsieur le Président, je voulais terminer mon intervention par juste deux questions. Monsieur Soumaro Swalio, vous êtes à féliciter parce que le travail il est bien. Les problèmes de terre sont des problèmes un peu difficiles à cerner, à gérer. Le professeur Hippolyte Badiou ici peut en témoigner. Pour avoir les informations, c'est un peu compliqué. Sur le terrain aussi, les choses ne sont pas faciles à acquérir. Ma première question, au village d'enquête, les quatre, c'est ça, hein? Ce sont des villages à Hippolyte où le Valais et l'ethnie là-bas, c'est le Valais, c'est ça? Vous appelez Soumaro Swalio. Je voudrais savoir comment est-ce que vous avez mené vos enquêtes, comment est-ce que vous avez communiqué avec la population. Vous avez dit, en administrant vos questionnaires, vous allez m'expliquer un peu comment est-ce que vous avez fait. La deuxième question, vous avez monté la première question. La deuxième question, parce qu'à ma dernière question, cette étude elle est intéressante parce qu'elle est plus ou moins actualisée. L'AVB a été un projet de développement intégré, initié par l'État de Côte d'Ivoire. L'AVB a pris fin, c'est ça, les travaux l'ont pris fin en 1980. 82, c'est ça. Donc 40 ans après, vous faites un bilan. Mais ce qui est intéressant, vous actualisez les données parce que de plus en plus, il y a une culture qu'on appelle la NACAD qui colonise les terres là-bas. Et puis, on sent aussi qu'il y a une dynamique de la population. Quelle dynamique? C'est qu'il y a eu des naissances, il y a eu des arrivées de population. Et donc, ces deux facteurs-là, autant la culture de la NACAD est une culture pérenne, autant pour la dynamique de population qui est une réalité. Comment est-ce que ces deux paramètres-là se présentent avec les populations qui ont été déplacées, qui se sont déplacées pour aller se mettre à côté des populations accueillantes? Comment est-ce que ces deux paramètres-là influencent la dynamique foncière dans les 4 villages d'études? Dans les 4 villages d'études. De manière très concrète, vous avez fait les enquêtes, vous devez savoir ce que c'est. Ces deux, je pourrais montrer comme des facteurs et des variables, comment ces deux paramètres-là influencent actuellement la dynamique foncière. Donc, plutôt vous étudiez justement l'aspect le problème foncier dans le cadre du villages après. Donc, on a deux questions. Monsieur le Président, oui, vous pouvez m'arrêter. Très bien, merci. Vous répondez aux questions? Nous, les Chamettes. Nous, les Chamettes. En termes de communication avec la population, Soumaro Swalio, originaire de la région de l'Afrique, réunit la population autochtones sont votées. Dans les projets. Il faut dire que d'ores déjà, avant même d'aller à
avant d'aller mener des enquêtes, avant de mener des enquêtes, alors déjà, avant de mener les enquêtes, nous étions au cabinet d'expertise en foncier et topographie, cabinet CETIF. Donc, nous étions agents de ce cabinet-là. Et la dénomination c'était animateur en milieu rural. Donc, avec ce cabinet, nous avons parcouru la zone d'études. Nous avons parcouru la zone d'études, notamment les 78 villages qui ont été pris en compte dans le cadre du projet d'appui à la région des filières de Côte d'Ivoire, pas facile. Donc, déjà, il y a eu une familiarisation avec les différentes populations. Et ceci, d'ailleurs, nous a permis de prendre les différents villages comme échantillons. Et donc déjà, nous maîtrisions non seulement les sous-préfets dans ces différentes sous-préfectures-là, les différents présidents des CDJFR, les différents présidents de jeunes, en tout cas toutes les entités qui travaillent au niveau du foncier. Donc, lorsque nous administrons un questionnaire à ces différents villages, généralement nous passons soit par le président des jeunes, soit quelqu'un illettré, voilà, pour pouvoir expliquer aux populations la chose. Et il faut dire que souvent les populations étaient récalcitrantes à répondre à nos questions. Puisqu'il s'agit du foncier, c'est quelque chose qui touche fondamentalement à leur vie. Donc souvent, quand nous étions à Contobo, notamment au niveau d'anciens Boulébo, lorsque nous avons fini les enquêtes, les populations ont mis des personnes derrière nous pour nous suivre et faire des photocopies des questionnaires, des réponses qu'elles nous ont données. Puisque vraiment, elles ne veulent pas que l'information que nous avons distribuée soit tombe dans la main de cette personne qui ne soit pas. Donc la communication s'est faite souvent par personne. Je vais mettre à la deuxième question. Comment est-ce que la dynamique de la population et la RACAD, tous ces paramètres influencent la dynamique foncière? Au niveau de la RACAD, c'est une culture pérenne actuellement qui rapporte assez d'argent. On a les 4